instruis-moi. Tu es toujours mon espérance. Et je crois que c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir toujours placer notre espérance en Dieu, quoi qu'il arrive. Et le message que je vais apporter ce matin est en lien avec ce que Johan a présenté pendant son introduction. C'est la fête des mères aujourd'hui. Alors c'est un moment important pour certains, peut-être plus difficile ou douloureux pour d'autres. Et j'aimerais du coup ce matin m'arrêter sur une femme extraordinaire. La Bible est remplie de femmes extraordinaires. L'Église est remplie aussi de femmes extraordinaires. Là, je me suis mis au moins plus de la moitié des gens de mon côté. Il y a aussi des hommes extraordinaires. Nous sommes des créatures merveilleuses pour Dieu. Mais cette femme a été extraordinaire parce qu'à un moment, elle a placé sa confiance en Dieu et elle a espéré. Alors qu'elle était dans une situation difficile, compliquée. En fait, j'aimerais m'arrêter sur la belle-mère de Ruth, Naomi ou Noémie, selon les versions. Peu importe la manière dont elle est appelée, ce qui est important, c'est ce que la Bible nous rapporte, ce que la Bible nous laisse comme histoire, comme encouragement. En fait, Naomi ou Noémie a la lourde tâche, dans un contexte difficile, de devoir prendre de grandes décisions. De devoir à un moment décider où là, tout, je dirais pas semble s'écrouler, mais où tout s'écroule dans sa vie. Une première lecture, je vais faire en fait quelques lectures dans le livre de Ruth. J'aime beaucoup le livre de Ruth. Le seul problème, c'est qu'il me faut du temps, parce que si je commence à lire le début, je vais jusqu'au bout. Parce que c'est une belle histoire, qui se lit très facilement d'ailleurs et rapidement, mais tellement remplie d'encouragement dans la difficulté. Je vais lire, pour commencer, les 5 premiers versets. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses 2 fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab, et ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. C'est loin d'être une histoire qui commence bien. Naomi se retrouve dans une triste situation, dont on peut imaginer qu'elle n'est pas vraiment responsable, puisque c'est son mari qui décide de partir. Et à l'époque, la femme devait suivre ce que son mari décidait. Elle suit son mari en raison d'une famine, et elle part avec lui et leurs enfants s'installer dans un pays étranger. Pourquoi partir dans un pays étranger, d'autant plus dans le pays de Moab où l'Éternel n'avait pas dit que de bonnes choses? Je remarque tout de suite qu'il y a là un fait que nous pouvons tous rencontrer. Il nous semble toujours que c'est mieux ailleurs. C'est toujours mieux ailleurs que là où on est. En fait, je crois que tout simplement, nous ne savons pas ou nous ne voulons pas parfois affronter nos difficultés, alors nous les fuyons.
mais j'aurais envie de dire, est-ce que Dieu est dans ma vie? Et pourquoi pas plutôt lui confier les difficultés que de les fuir? Ce monde fonctionne comme cela. J'entendais dernièrement un homme qui n'était pas du tout chrétien et qui disait il y a un changement radical dans notre société. C'est qu'avant, quand quelque chose ne marchait plus, était cassé, on le réparait. Aujourd'hui, on le jette. On le remplace. Et il prenait cet exemple par rapport aux familles, aux couples. Avant, on essayait de réparer quand ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, on fuit. On laisse, on jette. Là, il y a un petit peu de cette idée. Elimelech, les autres ne partent pas. Mais face à une difficulté, il considère que c'est mieux d'aller voir ailleurs. Or, il était dans le peuple de Dieu. Comment imaginer un instant que Dieu ne savait pas qu'il y avait une famine et qu'il n'avait pas prévu d'accompagner ce peuple qu'il aimait? Le problème, c'est qu'Elimelech va voir ailleurs. On se rend compte que cette notion d'espérance de la place d'Elimelech et de sa famille n'est pas tournée vers Dieu. Il pense qu'en prenant en main son destin, il va trouver la solution. On pourrait, nous aussi, nous poser, tout au long de cette histoire, en quoi ou en qui plaçons-nous notre espérance? Mais là, pour Elimelech, pour Noémie, rien ne se passe comme prévu. Son mari, ses 2 enfants meurent et elle se retrouve seule avec ses belles-filles. La vie ne nous apporte pas toujours ce qu'il y a de meilleur et nous ne maîtrisons pas toujours les circonstances de la vie. Il faut savoir que pour une femme à cette époque, se retrouver dans cette situation, c'était très compliqué. Les enfants étaient un petit peu leur régime de retraite. Il n'était pas question pour Noémie d'aller cogner à la porte de la mairie et de dire « Est-ce que je peux rencontrer le service social? J'ai besoin de vivre. » Nous passons à côté de ce genre de pensée parce que nous sommes dans un pays où nous sommes largement privilégiés. Mais à l'époque, une femme qui se retrouvait sans son mari, sans ses enfants, c'était catastrophique. Plus de piliers sur lesquels s'accrocher. Que faire? Comment réagir? On peut imaginer que cette situation se passe ainsi parce que Elimelech n'a pas placé sa confiance dans le Dieu de l'Éternel, en l'Éternel. Il a voulu prendre en main son destin et imaginer qu'ailleurs ce serait mieux, face à une difficulté qui est là. Et pour ceux qui connaissent le texte, ils se rendront compte que ceux qui sont restés dans le pays ont pu profiter de la main de Dieu. Si on lit un peu plus loin les versets 6 et 7, alors Naomi, elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Naomi est probablement très découragée, abattue, et elle va prendre une décision. Rentrer dans son pays. On pourrait presque y voir un parallèle avec la parabole du fils prodigue. Partir, espérer trouver une solution avec ce que je suis, ce que je possède, au détriment de la sécurité d'être dans la maison de notre Père, d'être dans la sécurité de s'appuyer sur Dieu. Et comme ce fils prodigue, à un moment, elle prend la décision de revenir. Parce qu'elle réalise, comme le fils prodigue, que l'Éternel
était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Johan nous l'a rappelé ce matin, l'Éternel nous aime trop pour nous laisser de côté. Le problème, c'est qu'il ne peut pas agir dans notre vie si nous n'allons pas vers lui, si nous ne lui demandons pas d'agir, si nous nous éloignons de lui. C'est une évidence. Mais ce qui est incroyable avec notre Dieu, avec notre Père céleste, c'est que même quand nous nous éloignons de lui, il fait tout pour nous permettre de revenir à lui. Jamais il nous abandonne. Et qui pourrait lui reprocher de dire à Naomi, de dire à ce fils prodigue, de nous dire à nous-mêmes, tu m'as laissé tomber, débrouille-toi, je ne veux plus te voir. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de notre Dieu d'amour. Elle retourne donc dans son pays. Elle prend la décision de retourner dans son pays. Si on regarde la situation, on se rend compte que Naomi subit la décision d'un autre en étant partie de ce pays. Et là, elle prend la décision de dire « je veux revenir » parce que je me rends compte que mon espérance, je peux l'avoir dans ce Dieu qui n'a pas laissé tomber le peuple que j'ai quitté. Ces deux belles filles veulent la suivre, mais Naomi les en décourage. Elle leur dit « je n'ai rien à vous offrir, pas d'avenir, ni d'espérance ». J'y vois là aussi un parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Si j'entends ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays, si j'entends les gens réagir, j'ai quand même l'impression qu'eux aussi ne s'imaginent pas avoir un bel avenir. En quoi espérer aujourd'hui? Tout semble se casser la figure. En quoi puis-je y mettre de la joie? Comment imaginer que demain ce sera mieux qu'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui n'a plus d'espérance. Et on l'a chanté et on le sait à travers la parole de Dieu, Dieu se présente comme le Dieu de l'espérance. Il reste encore un espoir. Et cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Il y a toujours avec Dieu une petite lueur d'espoir. Oh, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous savez, une petite étincelle dans les ténèbres suffit pour commencer à éclairer. Et là, on a l'impression que pour Naomi, il y a toujours cette petite étincelle, cette petite espoir que l'Éternel peut-être ne la laissera pas tomber. Et elle affirme qu'effectivement, dans son pays, ceux qui se sont confiés en lui n'ont pas été déçus. Il ne les a pas abandonnés. Contrairement à moi, Naomi, ma famille, qui sommes partis loin de l'Éternel. Lueur d'espoir, l'Éternel est intervenu en faveur de son peuple. Et là, je suis sûr que beaucoup de vous qui êtes dans la salle pourraient donner en témoignage le nombre de fois où dans des moments difficiles, Dieu est intervenu en notre faveur. Et il est intervenu bien plus souvent que nous l'avons vu. Et quand nous serons au ciel, nous serons impressionnés du nombre de fois où Dieu est intervenu dans notre vie et où on ne l'a pas su, on ne l'a pas vu. S'attendre à Dieu, savoir attendre la réponse de Dieu, la notion de la patience. Élimech a cherché par lui-même une solution quand il aurait dû savoir attendre l'aide de Dieu. C'est tellement facile d'aller voir ailleurs, tellement facile. Mais Dieu nous dit, sois patient. Est-ce que tu crois que je t'aime? Et c'est une question qu'il doit nous poser peut-être un peu trop souvent. Est-ce que tu sais que je t'aime? Alors si tu le sais, fais-moi confiance. La patience. Demandez cette patience vis-à-vis d'un Dieu qui nous a promis de ne jamais nous abandonner. Alors, est-ce que c'est la Bible qui le dit? Est-ce que la Bible est vraie? Oui. Jamais je ne vous abandonnerai. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et s'il nous le dit, c'est pas pour nous faire croire à d'hypothétiques solutions.
c'est qu'il est la solution. Il est de l'amour, il est fidèle, il est puissant. Et malheureusement, comme c'est, j'aurais presque envie de dire, un peu trop souvent le cas, ce sont les épreuves de la vie qui nous amènent à reconsidérer l'attente de Dieu. Et là, dans ce cas précis de Naomi, c'est effectivement les épreuves qu'elle va rencontrer qui vont l'amener à reconsidérer la personne de Dieu. Un peu plus loin, au verset 13, toujours dans le chapitre 1, « Attendriez-vous pour cela, en parlant à ces belles filles, qu'ils aient grandi si elles avaient un enfant? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et je continue. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Ruth, l'Éternel, c'est pas son Dieu. Et pourtant, elle parle de l'Éternel. Quel changement, pourrions-nous dire, ou quelle compréhension a-t-elle eue de ce qu'elle a sûrement entendu de la part de Naomi. Naomi, on le voit, est amère, triste, elle se sent abandonnée de Dieu. Et je ne veux pas revenir sur ce que Johan a dit, il a très bien introduit la question, on se sent parfois abandonné de Dieu. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes abandonnés de Dieu. Le diable aimerait bien nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Et il sait parfois mieux que nous que c'est faux. Parce qu'il sait que Dieu n'abandonne jamais son enfant. Et c'est bien ça qui embête le diable. Parce qu'il ne peut rien faire contre ça. Mais Naomi, elle a quand même cette foi en un Dieu souverain. Parce que si Dieu afflige, d'après elle, il peut aussi relever. C'est pour ça qu'elle prend la décision de dire « je vais revenir dans mon peuple ». C'est la suite du texte qui semble accréditer cette pensée. Oui, Dieu, quelque part, me fait vivre ce que nous méritons par notre désobéissance ou par le fait qu'on soit parti voir ailleurs. Mais je crois aussi, elle croit, que si nous revenons à Dieu, Dieu est assez fidèle et bon pour nous tendre la main et nous permettre de revivre autre chose. Cette foi va sauver Naomi et va sauver même Ruth de ce qui va lui arriver. On a l'impression que Naomi ne parle pas beaucoup, mais elle avance, elle décide, elle fait des choix. J'aurais envie de dire, parfois c'est très difficile pour certaines personnes de faire des choix. Et parfois on stagne parce qu'on n'avance pas. Alors que Dieu nous dit, voilà ce que je te propose. Mais à un moment, c'est à toi de choisir de me faire confiance ou d'hésiter et malheureusement de ne pas avancer. La foi, c'est de dire, Seigneur, je crois que ta parole est la vérité, je crois que tu m'aimes, que tu es mort sur la croix pour me délivrer des situations compliquées et douloureuses que je traverse, en tout cas de m'accompagner dans ces moments-là. Alors la foi, même si elle est toute petite, même si ma petite lueur d'espérance, elle est toute infime, Seigneur, je veux croire que c'est vrai et je veux te faire confiance. Mais aide-moi, viens au secours de mon incrédulité, parce que je ne suis pas un grand homme de foi. Dans les textes que nous avons lus, alors que Naomi se sent abandonnée, que l'une de ses belles-filles va partir, et là aussi on pourra voir un petit peu une image, vous savez souvent il y a deux personnes, quand Jésus est sur la croix il y a deux personnes, un qui le suit, un qui ne le suit pas. Et on retrouve régulièrement ces images dans la Bible, et là, ces deux belles-filles, il y en a une qui la suit et une qui ne la suit pas. Et là, il va se passer un élément très étonnant qui va changer l'avenir de Naomi. Ruth l'accompagne. Et pourtant, c'est une Moabite, une étrangère qui avait rejeté le peuple de Dieu à une époque. Quand le peuple de Dieu avait faim, avait besoin de pain,
En fait, ils avaient refusé d'aider ce peuple en leur donnant du pain. Et là, c'est l'effet inverse, on se rend compte que c'est elle, la Moabite, qui n'a plus de pain et qui quelque part va dans le pays de l'Éternel parce que Dieu s'est occupé de son peuple et leur donne du pain à manger. Si Ruth réagit ainsi, c'est qu'elle a perçu chez sa belle-mère une foi, une volonté qui était portée par une force divine. Pour qu'elle réagisse ainsi, c'est qu'elle a un Dieu dans lequel elle a placé sa confiance, malgré toute la situation qu'elle est en train de vivre. Une lueur d'espoir, un début d'espérance. Et du coup, c'est dit clairement dans le texte, elle lie sa vie à la sienne, son espérance à son Dieu. En entendant sa belle-mère dans la situation la plus dure que l'on puisse imaginer, elle y voit suffisamment d'espérance pour dire « je t'accompagne ». Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle dit, l'Éternel, que l'Éternel me fasse ceci. C'est qu'elle croit en l'existence de l'Éternel. Ce serait stupide de parler dans quelqu'un qui n'existe pas, ou dans lequel on ne croit pas. Même dans la difficulté, dans le deuil, Naomi reflète un rayon d'espérance. Elle possède l'étincelle qui laisse présager une sortie de crise. Suis-je porteur d'espoir, même dans les difficultés? Ou est-ce que je fais comme dans ce monde, je baisse les bras? Suis-je un exemple de découragement? Ou suis-je un exemple de quelqu'un qui, oui, qui souffre, qui est malheureux, mais qui quelque part se dit, Dieu le sait, et il me voit dans cette situation. Alors je ne sais pas du tout comment il va faire. Et aujourd'hui, j'ai mal, je suis blessé. Mais j'ai cet espoir que Dieu ne va pas me laisser tomber. Le peu qu'elle a vu, Ruth, lui permet d'espérer également. Soyons des porteurs d'espoir. Je ne suis pas en train de dire que quand la difficulté arrive, que je dois m'en réjouir. Non, j'ai le droit de pleurer. Jésus a pleuré. J'ai le droit d'avoir peur. Et quelque part, je dois toujours conserver cette petite lueur d'espoir. Seigneur, tu es là. Et en plus, on a rappelé ces dernières semaines que Jésus est ressuscité, qu'il est là. Alors si tu es là, prends-moi dans tes bras, parce que là j'en ai besoin, parce que sinon moi je n'y arrive pas. Référence à Dieu, retour à Dieu, qui va permettre à Naomi de réagir. Si on continue un petit peu plus loin dans le chapitre 2, les versets 2 et 3, Ruth la Moabite dit à Naomi, parce qu'ils sont arrivés dans le pays de Naomi, et du coup il faut bien vivre. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je vais aller au champ pour glaner les épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Et Naomi lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva, comme par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Élimélec. Notons là que Naomi prend simplement la décision de dire « Je retourne à mon Dieu ». Elle n'a rien fait de plus. Et Dieu a déjà mis en place le plan parce qu'elle se reconfie en l'Éternel. Et elle a tout préparé, Dieu a tout préparé dans les moindres détails. Et un peu plus loin, versets 8 à 12, Boz, donc celui à qui appartient le champ, celui qui a ce droit de rachat, dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?» Boz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » On voit que Ruth
est venue aussi se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Or, elle ne connaît pas encore grand-chose de l'Éternel. Elle sait simplement qu'il s'est occupé de son peuple, que Naomi y a trouvé une espérance. Ça nous rappelle que ce n'est pas notre grande connaissance théologique qui va nous permettre d'avancer dans notre foi, c'est simplement de savoir qu'il existe, que ce qu'il a promis est vrai et qu'il m'aime. Et il mettra en place ce qui va me permettre d'avancer avec lui. Sous l'influence de la foi de Naomi, Ruth est amenée au bon endroit. « Va, ma fille, dit-elle simplement. » S'étant elle-même réfugiée sous l'aile de Dieu. Elle ne fait pas autre chose que simplement de dire le matin, « Seigneur, je pars, je ne connais pas du tout cette journée, mais conduis-moi dans le chemin de la vérité. » Nous l'avons chanté tout à l'heure. Conduis-moi, aide-moi, prends en charge ma vie. Dieu a toujours un plan qui est bon, parfait, quand on se réfugie en lui. Ce passage révèle que Naomi a eu raison de placer sa confiance en un Dieu souverain. Et la suite du texte va nous montrer à quel point le plan de Dieu dépasse tout ce que l'on peut imaginer quand on se réfugie en lui, même avec un départ difficile. Naomi est consciente que Dieu a pris les choses en main. Va, ma fille, je ne connais pas encore tout, mais il est évident que Dieu est en train de me pardonner, que Dieu est en train de reprendre mon destin en main. Et à travers mon destin, ton destin aussi, Ruth. Je n'en sais pas plus, mais avance, avance. Dieu nous montrera la suite. Ils ont confiance dans ce chemin que Dieu est en train de leur ouvrir. La foi de Naomi, elle rassure Ruth, qui est dans ses premiers pas de la foi. Elle découvre, mais elle fait confiance, parce qu'elle voit aussi cette foi de Naomi. Comme quoi, la foi de nos frères et sœurs peut nous aider, nous aussi, à avancer dans la vie. Naomi est consciente que Dieu a pris les choses en main et conduit Ruth dans le chemin que Dieu leur a ouvert. La foi de Naomi, elle rassure Ruth, qui prend aussi conscience que Dieu a pris les choses en main. Ça devient la foi de Naomi, devient la foi de Ruth. Le côté encouragement, Naomi, elle a un peu une sorte de Barnabas, celle qui s'est encouragée. Ruth, avance. Et cet encouragement va porter Ruth. Un peu plus loin, versets 19 et 20, toujours dans le chapitre 2, nous lisons « Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui, puis elle dit, « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. Un devoir de rachat, c'était, dans la loi juive, le moyen de pouvoir donner un avenir à quelqu'un qui n'en avait plus à travers la famille. Dieu avait tout prévu en détail dans les lois qu'il avait mis en place pour que personne ne se retrouve seul, abandonné. La loi de l'époque insufflée par Dieu est donc bonne parce qu'elle permettait pour Ruth un rachat qui va la sauver, elle et Naomi, en leur donnant un avenir. Nous sommes sur une base où il n'y avait plus aucun avenir possible. Et là, d'un seul coup, les portes s'ouvrent. Chapitre 4, je vais un peu plus vite parce que ce livre est tellement riche, on pourrait y passer des heures et je vous encourage à le relire de A à Z cette semaine, tellement il est beau. Versets 13-17, on arrive sur la fin. Boz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Une fille, bon, belle-fille, qui vaut mieux que 7 fils. Je m'adresse entre parenthèses aux belles-mères, là. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Vous imaginez la joie de Noémie, qui est partie sans rien, qui n'a rien.
et qui se retrouve avec un enfant qui est quasiment comme le sien, dans ses bras. Mais c'est son avenir qui s'ouvre. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles l'appelèrent du nom d'Obed, c'est lui le père d'Isaïe, père de David. Alors, incroyable. Il n'y a que Walt Disney qui peut faire des fins comme ça. Ben non, la Bible bien avant a aussi cette histoire. Mais au-delà de cette histoire pour Naomi et Ruth, c'est une histoire qui nous concerne. J'aime beaucoup ce qui a été dit. Il te fait revenir à la vie. Il t'a envoyé un rédempteur, nous avons lu. Et soutient ta vieillesse. On se rend compte que Dieu a un plan où jamais la notion d'abandon n'existe. Parfois, nous ne le voyons pas. Parfois, nous ne comprenons pas. Mais si nous décidons simplement, c'est simplement ce qu'a fait Naomi, de revenir à Dieu. Dieu a toujours un plan pour nous ramener dans le chemin de bénédiction qu'il a prévu pour nous. Alors parfois, oui, le temps du deuil est long. Le temps de la difficulté est long. Mais même parfois dans ce temps de difficulté, Dieu nous porte dans ses bras, comme cela a été dit tout à l'heure. Naomi a eu raison de revenir à Dieu, et nous aurons toujours raison de revenir à Dieu. Et ce sera toujours possible de revenir à Dieu. C'est ça qui est incroyable. Et de lui faire confiance à un moment où tout semblait s'écrouler. Naomi a pris la décision de s'attendre à lui. Et son témoignage a conduit Ruth à l'accompagner et à se confier également à Dieu. Ça a aussi un impact sur ses proches. Et devenir ainsi l'objet du rétablissement de Naomi, lui permettant de revivre et même de porter un fils, elle qui est arrivée à Bethléem les mains vides. Et puis quand Dieu prend les choses en main, il bénit d'une manière surprenante. Naomi qui se fait appeler Mara, c'est-à-dire amertume, quand elle arrive dans son pays, elle donne naissance à travers Ruth aux parents du roi David. Incroyable. Et toujours à travers Ruth, elle entre dans la généalogie de notre Seigneur Jésus. Alors là, ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Incroyable. Naomi prend ses responsabilités en prenant la bonne décision. Elle utilise le peu de foi qui lui reste pour se confier en Dieu. Elle sait continuer à aimer et encourager les autres malgré son épreuve. Sa relation avec Dieu, elle est communicative et stimulante pour Ruth. Elle a su aussi attendre le temps de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, rachetés, renouant avec l'espérance. Nous sommes fils de Dieu. Est-ce qu'on réalise qu'on est fils de Dieu? Frères de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. Oh, quelle belle histoire qui est vraie. Même quand il semble ne plus y avoir d'avenir, et nous pourrions tous partager probablement des moments où nous nous sommes retrouvés dans ces situations où on a eu l'impression qu'il n'y avait plus d'avenir, que tout s'écroulait, que Dieu nous avait abandonnés. Même dans ces situations, Dieu est et reste le Dieu de l'espérance. Sachons simplement le reconnaître et se réfugier sous son aile. Le reste, il a déjà tout prévu et il va s'en occuper. Quelle grâce de connaître ce Dieu-là qui, en mourant sur la croix, à notre place, nous permet d'entrer dans cette espérance que jamais il ne nous abandonnera parce qu'il nous aime. Quelle grâce de savoir que ce Dieu d'amour nous aime et nous fait entrer dans sa famille. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous avoir fait entrer dans ta famille, d'avoir réglé la dette qui nous empêchait de revenir à toi. Seigneur, garde-nous même avec le peu plus petite foi, comme tu le dis dans ta parole, cette lueur d'espérance que jamais tu ne nous abandonneras. Et que même si j'ai péché, que je me suis éloigné de toi, si je prends la décision de revenir à toi, tu me tends tes bras grands ouverts. Et tu te réjouis de me prendre dans tes bras et de me faire entrer dans un plan que tu as préparé d'avance.
Seigneur, quel privilège nous avons de connaître ce Dieu de l'espérance qui est mort sur la croix à notre place, qui nous a sauvés, qui nous a éloignés de l'esclavage pour nous donner une vie nouvelle au sein de ta famille. Merci Seigneur pour ton amour. Amen.